te réserve l'avenir proche. Alors on va dire dans 3 mois à peu près, hein, même si c'est à partir de maintenant jusqu'à 3 mois. Donc c'est proche. Ok? Donc bienvenue sur ce choix 1. Et avant de commencer, je voudrais vous remercier pour tous vos commentaires ainsi que vos likes sur ma chaîne et vos abonnements. Et puis, je voudrais vous dire aussi que je prépare les choix à l'avance, comme ça fait des vidéos moins longues du fait de mélanger les cartes, vous voyez. Comme ça, je vais direct au message qui vous est concerné. Et ça vous permet en fait d'être plus concentré sur le quart d'heure de mes prédictions. Allez, je commence maintenant. Alors, pour ce choix 1, que vous réserve l'avenir proche? Je vais parler de vos situations, donc il faut que ça vous parle. L'écoute, le changement, l'effort. Vous êtes en train de changer, mais je pense que c'est au niveau de vous-même, à l'intérieur de vous, c'est ce qu'on me dit ici. On me parle ici que vous allez vous écouter ou vous vous écoutez en ce moment, votre corps, parce que vous percevez un changement à l'intérieur de vous, très important. Et on parle ici que ça vous coûte. Alors ça peut être en lien avec l'enfant intérieur ou des choses qui sont liées à l'enfance. J'entends comme quelque chose que vous travaillez ou des blessures d'enfance. D'accord? Ça vous procure donc un changement vibratoire, c'est ce que j'entends ici, au niveau de l'aura, du corps, etc. Et ça vous permet de comprendre beaucoup de choses qui se passent dans votre vie. D'accord? Du coup, ça va vous ouvrir des perspectives et je pense que vous travaillez sur la relation amoureuse ou la relation à l'autre. C'est bien ce qu'on me dit ici. On me parle ici que vous faites un travail intérieur en lien à une relation. On vous dit ici qu'il y a un travail du chakra de la gorge qui se fait et une transformation au niveau de la perception et de la communication qui se fait. On peut parler ici que vous, dans votre situation actuelle, et c'est sentimental ici, on me dit que vous êtes attaché à quelqu'un ou que vous êtes en lien avec quelqu'un. Donc vous connaissez déjà une personne. Si ça ne vous parle pas, c'est pas votre choix. Hein, vous devez changer. Donc ici, je vais vous parler d'une relation déjà existante. Donc peut-être qu'il y a un éloignement ou des soucis ou quelque chose qui parasite dans cette relation. Mais on me parle ici de ne pas vous en faire, qu'il y a besoin de faire un travail intérieur que vous faites actuellement sur cette relation et que l'autre peut faire aussi en parallèle. Et c'est une idée en fait de changer la perception de la relation et ce qu'on ressent et en même temps la communication. D'accord ? Vous êtes en train, vous, en fait, de vous libérer émotionnellement. Donc il s'est passé des choses difficiles dans cette relation et on parle ici qu'il y a un travail de l'ombre, un travail que vous mettez en lumière sur des souffrances, mais qui sont aussi en lien à votre enfant intérieur ou quand vous étiez enfant. Donc des blessures que cette personne est venue réveiller, que vous êtes en train d'éclairer. Donc on peut parler ici que vous pouvez avoir des pleurs ou comment on appelle ça? Des nettoyages énergétiques importants. Mais c'est pour... Vous allez gagner en indépendance, en fait, à la sortie de ça. Hein, c'est ce qu'on vous dit là. Je continue. Vous êtes quelqu'un avec des dons particuliers, vous devez avoir du magnétisme ou quelque chose, ou peut-être que vous êtes clairvoyant ou quelque chose. Il y a comme une idée de sorcière-sorcier dans ce tirage-là. C'est un tirage assez spirituel et je parle d'une connexion spirituelle avec une autre personne ici. D'accord ? On parle ici que peut-être vous avez eu tendance à porter cette relation seul ou seule. Que c'était compliqué, que vous avez fait beaucoup de sacrifices et que vous avez donné beaucoup. Et que là, pour la première fois, vous êtes en train de travailler le fait de vous faire passer en priorité et de reprendre le pouvoir sur cette relation. Et on parle ici d'une motivation très très efficace, puisqu'ici on parle que vous allez reprendre votre pouvoir sur vous-même et la relation
telle qu'elle est en ce moment. Je ne sais pas comment ça se passe, je n'ai pas encore d'informations. Et on me parle ici parce que vous avez été trop dans le sacrifice dans cette relation. Vous avez trop donné, d'accord? Et que là, vous avez décidé de penser à vous avant. Et donc, ça fait de vous une reine, hein, quelque part. Hein? C'est ça, de vous décharger. On parle ici que vous faites tomber un ego ou une illusion d'avant pour voir les choses telles qu'elles sont. Et ça va remonter à la surface. D'accord? On parle ici d'une élévation très importante en vous, au niveau vibratoire. Et là, c'est marrant parce qu'il y a encore ce cadeau, il y a l'offrande. En fait, ce que vous vivez en ce moment, même si c'est difficile, ce travail intérieur que vous faites en rapport à cette relation, qui ne s'est sans doute pas bien passée. Hein, c'est ce que je peux voir ici. C'est un cadeau que vous fait l'univers, afin de vous élever, de voir votre propre valeur et de reprendre votre pouvoir. On me dit ici que vous allez atteindre la sérénité, la paix, hein, en vous et autour de vous. On me parle ici que vous allez sortir d'une forme d'illusion. Hein, un travail intérieur se fait, les masques tombent et vous sortez d'une forme d'illusion. Ce qui ne veut pas dire ce que vous avez partagé avec l'autre était faux, mais c'est peut-être parce que vous avez illusionné trop haut cette relation et vous vous êtes aperçu que par rapport à ce qui s'est passé dans la relation, ça a redescendu votre piédestal, ça a redescendu l'image de cette personne que vous aviez. Mais c'est pas plus mal parce que ça fait revenir sur terre un peu, hein, c'est ce qu'on me dit ici. D'accord? Parce que là, vous partez sur un partage beaucoup plus authentique. Parce que vous le serez avec vous-même. Vous voyez? Ici, on parle d'une union, d'une connexion très très forte avec cette personne. C'est-à-dire que même si actuellement, vous n'êtes pas avec cette personne, la connexion est toujours là. Et vous êtes en train de la travailler. Et vice-versa pour l'autre côté. Alors, je ne sais pas si cette personne la travaille en même temps que vous, peut-être que vous êtes en décalage, mais c'est un travail qui se fait ici. Oui, parce que vous avez partagé beaucoup de choses avec cette personne et dans cette relation. Et qu'il y a une grande remise en question sur ça. Hein, d'accord? Il y a même une envie de rapprochement. Quand ce processus sera fini, il y aura un rapprochement. Ouais. Cette personne ou vous, si vous êtes la femme, vous êtes représentée en reine de coupe, donc vous êtes une personne avec beaucoup de perception, beaucoup d'intuition, etc. Et beaucoup d'émotions, beaucoup de compassion, vous donnez beaucoup, vous êtes dans l'humain, on est dans le partage, d'accord? Vous allez récupérer votre lumière, votre pouvoir, vous allez sortir d'une forme de fatigue. Hein, on peut parler ici que cette relation vous a épuisé, elle vous a descendu en flèche. C'est bien ce que je peux entendre ici. On peut me parler, d'après ce que je ressens ici, c'est que cette personne, il y aurait une possibilité de réconciliation, quoi qu'il se fasse. Mais on dirait que cette remise en question que vous vivez actuellement, ce travail intérieur sur votre enfant intérieur, sur votre enfance, ce qui a pu réveiller comme blessure, que vous soyez homme ou femme dans cette relation, qu'importe, hein, on parle ici que ça vous permet de retrouver votre lumière, de retrouver votre propre validation intérieure, sans passer par son regard. Hein, d'accord? C'est-à-dire vous validez vous-même, pas à travers les yeux de cette personne. Ça vous permet de sortir d'un cycle, ou peut-être vous aviez besoin de la reconnaissance et de la validation de cette personne. Et en fait, vous allez vous apercevoir que cette validation, vous pouvez vous la donner vous-même, vous n'avez pas besoin d'elle. Et à ce moment-là, ça va créer un lien beaucoup plus authentique, en fait, dans le futur. D'accord? Ah, c'est ça, ici vous éclairez les choses, vous devenez la grande prêtresse. Donc ici on parle que vous êtes très intuitive, vous avez une perception hors norme. Donc on peut me parler aussi d'une augmentation de votre ressenti, de vos intuitions ici. Il y a une remontée, une élévation par rapport à ça. On peut me parler ici de retrouvailles avec cette personne, mais de retrouvailles où chacun aura changé. Et moi ici je parle de vous, hein, qui regardez la vidéo, parce que c'est vous qui avez choisi ce choix. Et on peut parler ici que la féminine évolue, elle reprend son pouvoir, elle reprend sa confiance, elle reprend sa validation personnelle, sans besoin de regard de l'autre. Et ça, c'est magnifique.
Donc ici, il y a réunification, travail sur vous, travail sur le lien. Et on parle ici d'une relation beaucoup plus authentique à venir pour l'avenir proche ici, dans ce choix-là. D'accord? Je vais vous tirer une petite carte de l'intuition. Amour, alchimie. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés. Les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Donc on parle, vous voyez, d'une certaine alchimie, c'est ce que je ressens pour vous deux, une connexion assez puissante ici. Vous voyez que même s'il y a des choses qui se travaillent, que vous êtes éloigné, ça continue à évoluer ici. Et c'est pour un mieux, hein, pour chacun. Hein, c'est ce qu'on peut me parler ici, pour plus d'authenticité. D'accord? Il y a le fait aussi d'être en alchimie avec soi-même pour pouvoir partager cette alchimie avec l'autre. Très important. Une belle connexion en fait. Hein, c'est ce que je vois ici. Donc, j'espère que ce tirage vous a parlé. Et sachez qu'ici, vous connaissez déjà cette personne. Hein, ce n'est pas une rencontre future. Donc, si ça ne vous a pas parlé, ne prenez pas, ce n'est pas pour vous. Prenez du recul. D'accord? Il y a d'autres tirages. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bonjour et bienvenue pour ceux qui ont fait ce choix de cette nouvelle vidéo qui est que vous réserve l'avenir proche, donc on va dire moins de 3 mois, et ça peut aller de maintenant jusqu'à 3 mois, qu'est-ce qui arrive à vous. Sachez que je vais parler de votre situation et de quelque chose de précis, que ce soit sentimental ou professionnel, il faut que ça vous parle, parce que dans les 3 mois, il ne peut pas se passer non plus 10 000 choses, tout dépend, donc je vais centrer vraiment la chose la plus importante qui va se passer, d'accord? C'est des prédictions, voilà. Avant de commencer, je voudrais vous remercier pour tous vos commentaires, vos likes, ainsi que vos abonnements sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je prépare les choix à l'avance maintenant parce que c'est plus ciblé, je fais des vidéos plus courtes. Parce que sinon, le temps de mélanger des cartes, ça fait très très long. Si vous voulez des tirages plus en direct avec un mélange de cartes, j'ai fait des vidéos antérieures, beaucoup plus loin, où les tirages, ils sont mélangés en direct. D'accord? Il n'y a pas de tricherie dans ce que je vous dis là. Hein. Mais de toute façon, je suis qu'un transmetteur, un canal. D'accord? J'entends les messages. Donc, les supports m'aident. Voilà, il faut comprendre. Je vous remercie et je commence. D'accord. Super. Il y a un rééquilibrage qui se fait ici au niveau des sentiments, du cœur et des ressentis en général. Ici, il y a un équilibre qui se fait. Alors, est-ce que c'est en lien avec une autre personne ou est-ce que ça concerne le fait de remettre en équilibre vos relations à l'autre? En tout cas, ici, vous allez y voir plus clair après cet équilibre-là. C'est comme si on me disait ici qu'il y a une paix du cœur qui va arriver, un bel équilibre ici. D'accord? Et j'ai l'impression ici que ça, c'est votre cœur qui va s'équilibrer et on voit que ce cœur est au milieu des deux personnes. Ça peut être aussi, c'est pas que sentimental, un lien avec la mère, avec le frère, un lien avec un ami hein, ou un lien avec un amoureux. Ici, on parle avec le cœur d'un équilibre qui se fait entre les deux et on dirait que vous êtes un effet miroir. Ça vous donne plus de perspective pour le futur. Ouais, on parle ici quand même d'expériences qui ont été assez mouvementées. On parle ici que votre guide vous le dit. C'est comme si en fait l'univers vous disait, on t'a envoyé cette expérience là que tu es en train de vivre, qui est compliquée ou qui a peut-être duré depuis des années, ou je n'en sais rien, en lien au niveau relationnel, ça peut être relation professionnelle aussi, je ne sais pas encore. Et on vous dit ici que vous avez besoin de purifier le passé, hein, c'est ce que vous dit votre guide, et que vous avez besoin de comprendre ce qui s'est passé réellement. Vous avez besoin de ça pour retrouver votre équilibre du cœur. Et c'est très important de retrouver cet équilibre. On parle ici de retrouver quelque chose qui a été... ouais. Et vous qui regardez ce message, il y a eu un problème avec la mère. Vous qui regardez ce message-là. Ouais. C'est ce que je ressens fortement. Vous êtes en train de le travailler. Oui. Alors, en fait, ce que vous vivez actuellement, ça doit faire écho relationnellement avec une personne
C'est des blessures qui ont été réveillées en rapport à ce que vous avez vécu avec la mère. Le lien, la relation. Pour certains, ça peut être un lien avec la mère, mais pour d'autres, non. C'est un lien avec une femme ou vous-même qui revivez un cycle, une blessure à travers l'autre personne par rapport à votre enfance avec la mère. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. Vous allez comprendre beaucoup de choses, puisqu'ici, il y a une illumination, une clarté qui va se faire. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez réaliser beaucoup de choses ici. Vous allez vous concentrer sur vous et vous allez comprendre beaucoup de choses qui se sont passées, mais surtout, il va y avoir une réconciliation avec soi-même. Un amour-propre retrouvé. On parle ici que vous pouvez avoir tendance à vous isoler en ce moment, mais on vous dit que si, c'est bénéfique par rapport à ça. Ça vous permet de vous concentrer sur ce que vous voulez. Hein, on voit que vous vous tenez de loin. Il y a comme un éloignement de quelque chose ici, qui vous fait cogiter une distance. D'accord ? On vous dit ici que le choix vous appartient sur quelque chose. En fait, vous faites votre cheminement. Et le choix vous appartient sur la direction à prendre, en fait. Ouais, on parle ici que quand même, c'est assez dur. Hein. C'est comme si des croyances et tout un tas de choses s'écroulaient d'un coup. Ouais, alors, pour certains, ça peut être un choc émotionnel. Pour d'autres, ça peut être un reset. Hein, vous voyez, ouais. Parce que, oulala, peut-être que vous êtes rentré même dans vos côtés sombres. Ça a été compliqué là. Et on voit que vous ressortez vers la lumière. Vous n'en êtes pas loin ici. Il y a une progression. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas rester dans ce monde effondré. D'accord ? On peut me parler aussi que peut-être il y a eu un souci au niveau relationnel qui vous a mis dans cet état. Mais c'est pour vous faire travailler justement des choses qui dysfonctionnaient par rapport à votre éducation. Sans jugement. Une reconnexion avec soi. Donc il y a beaucoup le monde minéral, c'est ce que j'ai vu parce que vous aviez eu les cristaux. Et là vous avez le monde minéral. Donc peut-être que les énergies des pierres pourraient vous faire du bien, hein, de vous en rapprocher. Trouvez votre pierre par exemple. Ouais. Vous avez besoin de retrouver votre créativité. Vous avez besoin de retrouver votre masculin intérieur. Parce qu'il est perturbé. Que vous soyez femme ou homme, ici, il y a un déséquilibre entre votre féminin et votre masculin, qui peut se répercuter donc dans la matière. Dans le sens que si jamais, là on voit bien que votre féminité l'emporte sur tout le reste, et elle est fragile, parce qu'il y a une fragilité avec la mère, donc du coup, ça vous fait faire un peu... non, ça crée un déséquilibre en fait. J'espère que je me fais comprendre. Ça crée un déséquilibre, en fait, dans vos relations avec l'autre. Parce que si vous êtes une femme, en fait, et que votre féminité l'emporte sur votre côté masculin, vous allez être beaucoup plus sensible, beaucoup plus dépendante, affective, en rapport à ce que vous avez vécu avec la mère, qui était un lien assez fragile ou compliqué. Donc ici, on vous dit que vous allez récupérer votre côté masculin, et c'est ça qui va tout changer en fait. Il va y avoir un équilibre entre votre côté féminin et masculin, très important, parce que c'est comme si ici, on voulait faire effondrer toute votre sphère féminine, que vous soyez homme ou femme à l'intérieur de vous, casser cela, hein, pour pouvoir le travailler et trouver un équilibre entre votre féminin et masculin, hein, qui va vous amener vers une relation stable, prochaine. D'accord ? Un renouveau en vous. C'est ça. Parce que vous aviez tendance peut-être à attirer des choses toxiques ou des choses qui n'étaient pas alignées avec vous. Parce qu'il y avait un déséquilibre entre le féminin et le masculin en vous. Que vous soyez homme ou femme. Et on parle qu'ici l'univers fait tout pour casser cela d'une manière différente. Ça peut vous faire rencontrer des personnes qui vont justement casser ce côté. Ça peut vous faire réaliser des choses. L'univers peut vous faire rencontrer des personnes qui justement vont réveiller, appuyer ces blessures avec la mère et la féminité. Parce qu'il vous faut cet équilibre pour pouvoir rencontrer une relation stable ou une relation alignée, équilibrée qu'il vous faut et non pas vous perturber. Parce qu'on parle ici d'une grosse perturbation.
Ici, je vois qu'il va y avoir, comment vous dire, une relation karmique qui va s'équilibrer. Et ici, on voit un nouveau départ de votre masculin. C'est-à-dire que votre masculin va s'équilibrer et vous allez rencontrer une personne qui va être alignée avec cet équilibre féminin, masculin. Une personne équilibrée comme un roi de coupe, ici. D'accord? Pour une femme. Et si vous êtes un homme, eh bien, vous allez retrouver votre équilibre. C'est un nouveau départ pour vous. Et c'est un cadeau, ça va vous attirer un cadeau dans votre vie. Ça va vous déployer un renouveau dans votre vie. C'est bien ce qu'on me dit ça. Ce qu'on me dit là. Pardon, c'est pas français. D'accord? Et pour vous, madame, mesdames, vous avez un renouveau sentimental ici important par rapport à ce travail. C'est comme si, ici on me dit c'est la dernière étape, c'est difficile, mais tu seras prête pour rencontrer la personne qui sera alignée avec vos sentiments, avec tout ça. D'accord? On va vous l'envoyer. Mais c'est pour ça que vous travaillez ça. Donc un avenir proche, il pourrait avoir une future rencontre ou quelqu'un qui revient aligné à vous. Je ne sais pas. D'accord? C'est vous qui le savez. Le roi de coupe est confirmé une deuxième fois ici. Hein? Vous allez vous aligner, vous femmes et hommes, vous allez aligner votre masculin et féminin, trouver cet équilibre nickel, hein, qui va attirer la personne qui sera alignée avec vous. Et on parle ici d'alignement ensemble, une connexion d'alignement ensemble. D'accord? Alors, le petit message ici, il est Chakra Ajna. Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent et des informations inouïes apparaissent. Donc ça peut ouvrir aussi une sphère supérieure. Ça peut ouvrir aussi de la clairvoyance sur tout ça, hein, d'y voir plus clair. Sur ce que vous avez pu vivre dans les relations, une compréhension de se dire ah oui d'accord, mais là ça n'a pas marché parce que j'étais trop dans ma féminité, j'étais trop dans la dépendance affective, je n'étais pas assez équilibrée avec mon masculin et féminin. Et si vous êtes un homme, vous étiez trop dans votre masculin, il n'y avait pas de sensibilité, il n'y avait pas de féminité, il n'y avait pas d'émotion, et donc du coup eh ben, ça faisait des relations loupées, hein, des relations qui n'étaient pas du tout alignées, qui nourrissaient pas. Là, on parle ici d'une relation de nourriture, de connexion, où on est nourri, où on est aligné, il y a un équilibre. Le masculin, le féminin. Hein, deux personnes équilibrées ensemble. Voilà. Je vous remercie. N'hésitez pas à liker si ça vous a parlé. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bonjour et bienvenue pour ce choix 3, vous qui avez choisi ce choix, pardon, sur que vous réserve l'avenir proche. Donc voilà, alors avant de commencer, je voudrais vous remercier pour tous vos commentaires ainsi que vos likes et vos abonnements sur ma chaîne. Voilà, alors je précise que ces choix ils sont préparés à l'avance pour gagner du temps et que si vous voulez des tirages un peu plus directs où je mélange les cartes, etc., j'en ai fait plein. Des mois, des années en arrière, d'accord? Bon voilà, je suis juste un transmetteur, je suis un canal en haut et je reçois les messages par audition, d'accord? Voilà, j'entends parler. Alors, allez vous décrire la voix, c'est compliqué à expliquer, mais ça se passe comme ça avec ces supports-là, je fonctionne comme ça, d'accord? Donc tant que j'ai mes supports et ce qu'il faut pour écouter, il n'y a pas de souci. Alors, je vais commencer, il faut que ça vous parle. Alors, c'est dans les 3 mois. Alors, comme je disais dans les autres choix, il se peut qu'il ne se passe pas 36 000 choses durant ces 3 mois. Donc, ça va axer sur quelque chose, soit du sentimental, soit sur du professionnel. On va voir hein, ce que l'avenir proche vous réserve. Le potentiel. Waouh! Oui! Ici, il y a beaucoup de potentiel en vous. Il y a beaucoup de... Il y a des choses qui vont se révéler ici. On parle ici qu'on s'est remis en question et qu'il y a plein de choses qui ont été travaillées, d'accord? Au sujet de soi.
Donc bien sûr, le fait de travailler plein de choses sur soi et son potentiel fait que on arrive à, comment vous dire, à s'aligner, hein, avec les autres, à comprendre sa relation avec les autres. Ok, on parle ici, ok. Ben, c'est plutôt quand même une énergie féminine que je ressens en particularité. Mais ça peut concerner les hommes, bien sûr, mais on voit une personne ici, une femme, et un petit pourcentage d'hommes, mais je vois plus de femmes dans ce tirage, qui ont été déçues par les hommes, qui ont été déçues par les relations avec les hommes, donc on passe encore sur du sentimental ici. En fait, la vie vous a confronté à des relations super féminines, super, vous voyez, comment dire, contrôlantes, pour vous aider à fixer des limites, pour révéler tout votre potentiel. Parce que c'est comme si votre potentiel était gâché par des hommes dominateurs en face de vous, qui a plus ou moins écrasé votre valeur et votre potentiel, mais c'était fait exprès ou pas, hein, on ne sait pas. Et ici, ce qui vous arrive, c'est pour arriver à poser des limites, hein, pour savoir les poser justement. Et toute une remise en question sur vos limites. Qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que j'accepte plus, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que, vous voyez, il y a toutes ces choses-là. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive à vous de très important. Une fois ces limites posées, point de vue du masculin. Si vous êtes masculin ici, c'est ça peut concerner une relation ici, si vous êtes masculin aussi, même féminin quelque part. Vous apprenez à vous poser des limites entre l'un et l'autre. Si vous êtes tous les deux célibataires, voilà, si madame ou monsieur est célibataire, qui aurait la vidéo, c'est vous apprenez à poser des limites avec l'autre pour pouvoir avancer. Ici, il y a quelque chose qui arrive à vous prochainement. Je vous le dirai après. Mais c'était exactement ça, et ça recommence. Hein. On parle d'un passage assez difficile ici, mais qu'il faut passer par là. On me le redit encore. Entre terre et mer, entre terre et lune. Donc on parle vraiment entre... Et ça peut parler aussi d'ancrage, mais on parle vraiment du féminin et du masculin, encore une fois. Hein, pour ici trouver une symbiose, hein, un peu un jardin d'Éden, quelque chose de... Vous allez en fait découvrir tout votre potentiel, vous équilibrer à l'intérieur. Savoir poser des limites, retrouver votre charisme, ce qui va donner un potentiel de belles relations à venir. D'une belle relation à venir. On parle d'âme sœur ici présente. Ici, il y a un message d'une âme sœur qui arrive à vous, que vous soyez homme ou femme. Soit cette âme sœur, vous la connaissez déjà et vous savez que c'est votre âme sœur, ce n'est pas une relation toxique, hein, c'est quelqu'un que vous considérez comme une âme sœur. Hein, une affinité d'âme, une reconnaissance. Hein, on vous parle ici qu'il y a une forme d'alignement qui se fait. Et donc vous risquez d'avoir un message de cette personne. Si vous ne connaissez pas encore votre âme sœur, vous allez la rencontrer. Elle vient à vous. Mais moi je vous parle comme ça parce que l'âme sœur en général, elle est connue depuis... ça dépend des croyances, mais vos vies antérieures, et c'est comme si c'est des retrouvailles d'âme sœur ici. Une personne que vous avez déjà connue. Est-ce que c'est dans cette vie? Est-ce que c'est dans une vie d'avant? En tout cas, ici, il y a un retour d'âme sœur dans votre vie qui revient à vous. Et on parle bien ici, regardez, il y a elle vient éclairer cette personne. Et c'est pourquoi elle vient. Elle vient tout à fait lucide, cette personne. C'est ça, une reconnaissance d'âme. Regardez, un projet de cœur se met en route, qu'importe qu'il soit. Hein. Je ne sais pas si c'est constructif, je ne sais pas, il y a une forte connexion ici. Parce que c'est votre âme sœur, on me dit. Le guide, vous êtes guidé ici. Vous êtes guidé ici dans vos instincts, dans votre intuition. Vous devez le sentir ici, que vous êtes guidé pour aller vers cette personne. Même si, en fait, c'est comme si on vous disait ici que même si vous voyez qu'il ne se passe rien dans votre vie actuellement, parce qu'il n'y a rien, vous êtes seul par exemple, ou il n'y a pas cette connexion, il n'y a pas cette connexion, vous ne l'avez plus,
On vous dit ici que quelque part, dans ce qui n'est pas matière, elle y est. Même si vous l'avez rencontrée dans cette vie ou pas, elle existe, cette connexion. Peut-être que ça devrait vous parler, ça. D'accord? Regardez. Âme sœur, et c'est répété encore. Âme sœur ici. Même on peut me parler ici que cette personne, si vous n'avez pas encore rencontré cette âme sœur, elle peut avoir d'autres relations avant de vous rencontrer, là, dans les 3 mois par exemple, et vous chercher inconsciemment. Et dire, ben non, ça ne me correspond pas. J'essaye là, non, ça ne me correspond pas. Voilà. Et si vous connaissez déjà cette personne, ça peut être ça qu'elle est en train de vivre aussi en vous cherchant ailleurs, sans le savoir, inconsciemment. On parle ici d'une grande remise en question qui se fait au niveau du cœur aussi. Avec un choix de poser des limites. Un choix, je dis stop. Hein, un choix de se protéger ici. C'est vous, peut-être. Ce qui peut bloquer un peu... les énergies en ce moment. C'est pour ça que vous ne voyez rien se passer. Mais quand vous serez prêt, que ces énergies seront propices, c'est-à-dire que les limites que vous aurez fixées en vous et cette compréhension de tout ce qui aura été, va vous permettre en fait de débloquer une situation et de couper avec l'ancien. De couper avec tout ce qui n'allait pas. Ça ne veut pas dire de couper avec l'âme sœur, c'est pas ça. C'est couper avec tout ce qui n'allait pas. On coupe un lien qui n'allait pas pour le recommencer, ou on coupe des choses du passé qui n'allaient pas et on rencontre son âme sœur. C'est un peu ça qu'on dit ici. D'accord? Il faut que ça vous parle. Alors ne prenez pas une personne pour une âme sœur alors que vous sentez bien que ce n'est pas une âme sœur. Hein? C'est quelque chose qui se ressent au niveau connexion. Hein? Si la personne, elle vous fait des misères, etc., et qu'elle vous rabaisse, c'est pas votre âme sœur, ça. Hein. C'est une relation toxique pour vous. On parle vraiment d'une personne quand même qui vous élève. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de disputes, hein, qu'il ne peut pas avoir des choses. C'est pas ça, mais on le sent. Hein, d'accord? Ici, on parle de futurs projets qui va s'ancrer avec cette personne. On peut parler ici. Donc, en conclusion, ce que je peux ressentir ici, c'est que vous travaillez vos limites en ce moment. C'est pour ça que vous êtes célibataire et que rien ne rentre. Vous êtes encore... Mais qu'importe quel âge, depuis combien d'années, c'est pas grave, hein, c'est ce qu'on me dit ici. C'est pour ça que cette âme sœur tarde, mais elle va pas tarder pour vous. Et pour certains, c'est une personne que vous connaissez déjà, ou que le lien est compliqué, et pour d'autres, non. Hein? Mais si c'est compliqué, c'est parce qu'il y a des limites à poser. Vous apprenez à poser vos limites. Peut-être parce que vous en donniez trop, peut-être que cette personne avait tendance à vous contrôler. Hein, d'accord? Donc il y a une reprise de contrôle à avoir ici. C'est très important. L'univers ne fait pas les choses par hasard, les expériences n'arrivent pas par hasard. Tout ce qui se passe, c'est pas par hasard. Vous apprenez tout le temps. Hein? Parce que si vous êtes sur ma chaîne, vous comprenez les choses par rapport à ça. Et toutes les choses sont à comprendre, c'est comme ça. Hein? Et après, ben, il y a des personnes qui ne se remettent pas en question. Hein? Mais de toute façon, les personnes qui ne se remettent pas en question ne sont pas sur ma chaîne. Hein? Elles sont sur d'autres vidéos où tout tombe du ciel, en fait. Hein? Vous savez, on lève la tête et ça tombe, en fait. Voilà. Donc ici, on travaille son intérieur pour pouvoir accueillir. Ici, vous travaillez vos limites. Hein? Et dans les 3 mois, il y a une ouverture qui se fait. Soit avec une âme sœur que vous connaissez déjà, à qui il y a de la distance ou quelque chose qui se passe pas bien, ou une personne qui rentre dans votre vie, vous êtes sûr que ce sera en contact avec cette personne. Permission, la valorisation, c'est exactement ça. Sans toi, être une personne unique et importante, ce n'est pas de l'ego. Donc vous devez reprendre votre valeur. Important. Éveille ta vraie nature et ta juste place, tes données, pour accomplir ta raison d'être. Voilà, il faut trouver votre place dans les relations. Il faut vous revaloriser, être conscient de ce que vous valez, ce que vous pouvez apporter, vous êtes de qualité. Hein, d'accord? Vous n'êtes pas sur Terre pour rien. Voilà. Je vous remercie. N'hésitez pas à liker si mon tirage vous a vraiment aidé. Voilà, comme ça vous aidez ma chaîne en même temps. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.